Et on se retrouve dans ce nouvel épisode pour la suite de l'aventure sur la toiture. On va s'occuper de différentes choses, notamment on va faire les caissons en bas de toiture, on va faire les ouvertures de Velux, on va mettre le pare-vapeur et ensuite vous verrez comment on pose un isolant de toiture par l'extérieur. Et allez, on commence tout de suite par les caissons en bas de toiture. En fait, c'est tout simple. Là où vous voyez le pare-vapeur, c'est la jonction avec le mur qui est juste en dessous, le mur en ossature bois évidemment. Et donc, pour éviter que l'isolant tombe chez le voisin, on fait des caissons. Et de toute façon, c'est une partie qui est en dehors de la maison et il n'y a pas spécialement besoin de mettre d'isolant. Et j'ai choisi des planches de 18 cm de large qui correspondent exactement à l'épaisseur de mon isolant. C'est pas un choix fait par hasard. Bon voilà, on a fait nos caissons. Comme ça, on va pouvoir venir appuyer l'isolant posé sur les voliges là. Et ça sera bien. Voilà, donc je vais mettre un isolant 180 mm de fibre de bois. Et par-dessus un pare-pluie souple. Et l'opération suivante consiste à faire l'ouverture des Velux. Moi j'ai choisi de le faire avant la pose de l'isolant pour plus de commodité. Et c'est là où j'ai trouvé la limite de ma scie. En fait, la batterie s'est mise à chauffer et la scie voulait plus démarrer. Et au même titre que le bas de la toiture, j'ai fait des caissons tout autour des ouvertures de Velux.
Et dans la phase de pose du pare-vapeur, il est important de bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la toile. Il faut absolument vérifier ça, bien coller les angles, bien faire un joint d'étanchéité partout pour éviter qu'il y ait de la vapeur d'eau de l'intérieur de la maison qui vienne se mettre dans l'isolant. Je rappelle, c'est une fibre de bois. Fibre de bois et vapeur d'eau, ça fait pas bon ménage. Et une fois que le pare-vapeur est bien posé, s'ensuit un jeu de pose de gros Lego. On a fait le début des 2 premières rangées, presque d'une traite. Le plus facile, hein, parce qu'il n'y a pas les coupes. Enfin, il y a une coupe de départ. Et puis là-bas, les autres coupes d'arrivée. Là, après, je vais arriver sur du panneau où ils sont pas tout à fait entiers. J'ai un tout petit morceau enlevé, c'est bien dommage. Il manque... Allez, il y a une épaisseur de planche en trop ici à enlever sur un ou 2 panneaux. Ça va être peut-être un peu plus ici parce que le Velux il est légèrement rabaissé sur le toit de par les poutres. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. Dans le prochain épisode, on va s'occuper de la fin de la toiture, à savoir le pare-pluie, l'attache contre l'attache et la pose des tuiles. Je vais aussi faire une chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant, la pose des verrières. Alors si tu ne veux pas louper la suite de cette aventure, un petit pouce en l'air, un commentaire et surtout, abonne-toi.